Eh bien, bonjour et bienvenue sur siphon.fr et skyphone.fr pour ce tout nouveau test. Alors aujourd'hui, on reçoit en exclusivité en fait le Siphon N12, dernier modèle de la marque. Alors c'est une exclusivité, en fait on est vraiment les premiers à avoir le téléphone et à le diffuser. Par contre, c'est une pré-série. Alors on peut voir, la boîte est encore taguée avec Windows Mobile et Android et indiqué toutes les caractéristiques du téléphone. À savoir que dernièrement, Skyphone a changé sa politique. Le téléphone ne sera plus sous Android, mais sera sous Windows Mobile 6.5, ce qu'on ne retrouve pas ici. Donc on va commencer le déballage. Le téléphone. Donc comme tous les téléphones chinois de la marque, hein, on peut retrouver un pack complet avec le kit piéton. On va retrouver le câble data. Alors câble data avec une connectique mini USB. Chargeur secteur, pareil. L'adaptateur pour l'Europe. Et deux batteries. Voilà, donc batterie Skyphone, 1200 mAh. Voilà, on va attaquer maintenant le déballage de l'appareil. Donc, on peut reprendre appeler, raccrocher, le bouton Home, le bouton Retour. Donc vraiment une configuration très proche de celle d'Android. Pour comparer, voilà, ça c'est un HTC Hero. Donc le trackball, ici, et les boutons en fait qui sont propres un petit peu à Android. Caméra pour la visio. Donc une seule SIM. On n'a pas un dual SIM comme on peut voir sur les autres modèles. Micro SD, toujours. La caméra extérieure. Donc maintenant on va mettre le... Alors petit détail qui est plutôt sympa. Le stylet qu'on peut voir ici. En fait, il fait aussi office d'antenne télé. Donc, soit vous l'utilisez comme stylet, soit vous le remettez dans le téléphone. Et ça vous permettra de recevoir la télé. Donc, toujours pas de télé en France, soit le téléphone chinois. Donc, on va refermer le téléphone. Bouton on-off. La connectique ici. Rien sur le côté. Ça doit être pour la photo. Monter, descendre le volume. Et le micro. Alors là, cette fois, ils ont mis le micro devant, ce qui sera plus intéressant que sur les modèles où, par exemple, le i68, où on a le micro dessous. Et j'ai tendance à vouloir faire un hard reboot en mettant une aiguille dedans, ce qui a pour résultat de tuer le micro. On allume la bête. Voilà. Donc je vous cache pas qu'on l'a déjà allumé, hein, le téléphone. On n'a pas attendu de faire la vidéo. Petite déception, comme c'est un modèle de pré-série, en fait, il est tout en chinois. Donc ça a été un petit peu galère tout de suite. Et ensuite, le modèle, en fait, est pas du tout en 6.5. Cette pré-série-là est en 6.1. Alors c'est vrai qu'on leur a mis bien la pression pour avoir un téléphone les premiers, pour pouvoir le tester pour l'Europe. Donc à mon avis, ils ont fait ça un petit peu à la hâte. Et on a un téléphone qui est pas exceptionnel, donc en chinois. Donc en fait, pour avoir un petit peu plus d'aisance pour le test, on va essayer de jouer un petit peu avec les reflets. Voilà. On a installé SPB Mobile Shell.
Donc là, c'est un plugin qui vous permettra d'avoir un petit peu ce qu'on retrouve sur d'autres téléphones. On l'a trouvé de série en fait dans un Dopod. Donc ça permet d'avoir un menu plus sympa. Donc là, avec un modèle en chinois, avec SPB, on arrive à avoir un petit peu de français. Par contre, bon, bah, c'est pas exceptionnel hein, pour nous. On n'a pas pu jouer, on n'a pas pu tout de suite installer de GPS. Mais on a un appareil qui est quand même plutôt sympa. Voilà. Donc, la roulette fonctionne bien. On va revenir un petit peu voilà, au modèle en chinois. Donc je vous passe la lecture de vidéos, photos, c'est quand même plus que classique. Euh, L'appareil est plutôt sympa. Au niveau du poids, on peut vraiment constater qu'il est quand même toujours. On a pu voir ça un peu avec les derniers tests du N21. Il est quand même bien plus léger qu'un autre téléphone chinois. Pour rappel, HTC est quand même bien chinois. Euh, que dire de plus cet appareil la visio est pas mal. Donc pour rappel, c'est un téléphone qui va intégrer le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth et c'est un vrai téléphone 3G. Donc ça permettra déjà d'avoir une première vue d'ensemble, une bonne qualité de finition, un écran de bonne qualité. Je sais pas si je vais arriver avec le chinois à vous regarder une vidéo ou une photo. On va essayer d'aller là. Tac. Mes documents, ma musique. Pop, pop, pop. Vidéo. Voilà, remettre de glace. Valeur sûre. Voilà. Donc pareil, en natif, pas d'accéléromètre. Donc ça, je pense aussi que c'est vraiment dû à la pré-série. Je vais essayer de vous mettre une vidéo peut-être plus explicite. Ou au moins en plein écran. Non, toujours pas. Donc là, c'est des vidéos qui sont intégrées dedans. On n'a pas pu trop jouer avec. Donc une très bonne qualité d'écran. Qualité audio et vidéo aussi. À savoir qu'on retourne en Chine la semaine prochaine. Donc on va certainement ramener le modèle. Pour voir avec eux pour nous passer en 6.5. Et vraiment avoir un modèle définitif avec au moins de l'anglais ou du français. Et un téléphone certainement plus abouti sur lequel on va essayer d'installer Igo 8 avec le GPS. Et vous pourrez retrouver en fait le test complet de cet appareil-là à notre retour de Chine, c'est-à-dire le 7 décembre. Voilà. Et bien vous pourrez retrouver ce téléphone en vidéo et en test et sur le forum, sur les sites siphon.fr et skyphone.fr. Voilà, à bientôt.